Salut mes braves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous réalisons un démêlant pour cheveux crépus avec rinçage. Ceci est suite à la demande d'une de mes abonnés qui a demandé si je pouvais partager avec vous comment réaliser un démêlant cheveux avec rinçage, beaucoup plus pour cheveux crépus. Donc voilà, nous réalisons aujourd'hui un démêlant cheveux à la fécule de manioc et au riz, qui sont de très bons démêlants pour les cheveux. Pour ce démêlant cheveux, nous aurons tout d'abord besoin du riz qui est l'élément phare dans ce soin capillaire. Pour moi, j'ai pris du riz camerounais, principalement le riz de Ndop, c'est ce que l'on mange à la maison. Donc c'est également ce que j'ai eu à prendre pour faire ce soin de démêlant. Pour la quantité, j'ai pris 3 cuillères. 3 cuillères à soupe, c'est largement suffisant. Donc ce que l'on fait ensuite, c'est de laver. Il faut vraiment bien laver, surtout que le riz de Ndop, c'est très sale. Donc j'ai lavé environ 5 fois. Et maintenant, on ajoute une certaine quantité d'eau, environ 190 ml. Et on va laisser poser un bon moment. Voilà donc après une vingtaine de minutes, toujours mélanger pour que toutes les propriétés du riz puissent aller dans de l'eau. Vous mélangez vraiment bien, si possible avec les mains. Vous macérez bien le riz pour avoir le maximum de vertus dans notre eau de riz que nous allons utiliser pour notre démêlant cheveux. Donc pour la phase à queue, j'ai dit 190 ml d'eau, auquel je vais rajouter 15 g de benzoate de sodium environ et 30 g de fécule de manioc. Donc pourquoi le riz dans ce démêlant cheveux? Le riz d'abord, on sait que l'eau de riz elle est très bon pour les cheveux, il apporte de la brillance aux cheveux, il fortifie les cheveux, il rend les cheveux très lisses et aide vraiment pour la pousse des cheveux. Tous on sait que l'eau de riz est très bon pour faire pousser les cheveux. Non seulement ça, le riz il est riche en protéines, en vitamines et minéraux qui vont aider à nous fortifier les cheveux et maximiser la pousse. Pourquoi la fécule de manioc? La fécule de manioc est reconnue, le manioc d'abord est reconnu pour avoir une forte teneur en amidon. Et il est très recommandé à ceux-là qui ont des cheveux qui se cassent constamment, qui ont une croissance lente. Non seulement ça, qui ont des cheveux tout secs, des cheveux comment dirais-je, qui sont secs, oui, qui sont déshydratés parce qu'il va vous nourrir les cheveux. Il apporte de la brillance aux cheveux et il est très bon et il est, oui, très bon pour le démêlage. C'est-à-dire, vous avez les cheveux qui sont durs, qui s'attachent là avec du manioc ou alors de la fécule, même de l'amidon de manioc. Vos cheveux vont vraiment se démêler, vont s'assouplir très facilement. Raison pour laquelle je l'ai mis dans ce démêlant pour cheveux crépus parce que c'est un très bon soin démêlant. Je vous prie vraiment de m'excuser pour la qualité de ma voix, je suis enrhumée. Non seulement ça, il pleut, donc je fais le maximum d'efforts pour parler un peu à haute voix. Le riz aussi est un très bon soin démêlant. Il est très bon pour le démêlage des cheveux, raison pour laquelle j'ai voulu associer ces deux, la fécule de manioc et l'eau de riz dans ce démêlant pour cheveux crépus. Donc c'est un peu ça. Pour la phase huileuse, nous aurons besoin de l'alcool cétylique qui est un co-émulsifiant, 15 g environ, de la cire émulsifiante de la EWAX 25 g, de l'huile, 20 ml d'huile, peu importe l'huile de votre choix, une autre glycol d'astérite ou alors le glycol stérique qui est un conditionneur capillaire. Nous avons déjà eu à le réaliser sur le canal. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne. Le glycol qui est un conditionneur, je mets 10 g environ. Puis nous allons passer les deux phases à bain-marie. Une fois que nos deux phases se sont passées à bain-marie et qu'ils ont
approximativement la même température, je vais rajouter la phase huileuse dans la phase aqueuse pour avoir un effet pas du tout huileux. Donc ce que je vais faire ici, c'est avec une fourchette, je vais bien mélanger, bien battre le tout. Ceci c'est l'astuce pour celles-là qui n'ont pas de mixeur plongeur ou alors qui n'ont pas de moulinex de mixeur. Vous rajoutez, vous mélangez les deux phases, vous prenez une fourchette, vous battez vraiment énergétiquement la trace. Elle va se former. Et maintenant, ça prendrait un peu de temps pour que la texture vraiment, pour que votre crème ou alors votre soin prenne vraiment la texture qu'il faut. Donc la petite astuce ici, c'est que quand ça a déjà pris, quand la trace s'est déjà formée, vous mettez votre bocal de crème dans de l'eau fraîche, si possible avec des glaçons, et vous continuez de mélanger. Parce que plus la température est élevée, c'est-à-dire plus la température, oui, elle est élevée, c'est-à-dire plus la température elle est fraîche, plus la crème prend vite, parce que la crème ne se forme pas facilement quand c'est chaud. Raison pour laquelle si vous mélangez même pendant combien de temps, tant que ça chauffe encore, ça ne sera pas épais. Mais dès que ça va se refroidir, ça va prendre une certaine consistance. Une fois que notre soin est prêt, je vais rajouter notre hydrolyse de protéines de riz et l'hydrolyse de protéines de blé. Pour la protéine de riz, nous l'avons déjà réalisée sur la chaîne. Vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne. La protéine de blé, pour faire l'hydrolyse de protéines de blé, c'est la même chose que la protéine de riz. Soit vous avez la protéine même proprement dit, soit vous prenez la fécule de blé ou encore la farine de blé. Ça dépend de ce que vous avez sur la main. Donc ce sont deux produits ici qui sont généralement utilisés dans des soins capillaires pour donner de la brillance aux cheveux, de la souplesse, de l'hydratation et pour vous fortifier les cheveux. Donc nous rajoutons également du germe Aliplos, l'équivalence d'une demi-cuillère à café, c'est largement suffisant pour conserver notre soin. Et voilà le tout. Dans un bocal adéquat, nous renversons notre produit et voilà. C'est un soin avec rinçage, c'est quelque chose de simple. Je n'y ai pas ajouté de senteur, quelque chose de neutre. Donc c'est très simple. Après avoir lavé vos cheveux, fait votre shampoing, vous prenez votre soin, vous appliquez. Vous attendez environ une vingtaine de minutes, puis vous rincez et vous huilez les cheveux. C'est tout.